Cela dit, écoute où se trouvent les paroles de consécration. En Matthieu 26, 26, il est dit « Ceci est mon corps ». N'est-ce pas une parole de Dieu exprimée brièvement, assurément ? Comment Dieu pourrait-il avoir parlé plus brièvement ou plus nettement ? Consulte ton Petrus Hispanus et apprends-y de quelle propositio il s'agit, à savoir d'une propositio singularis per notam demonstrationis hoc de est tertio adiacente, proposition qui ne peut être exprimée en termes ni plus essentiels, ni plus brefs, ni plus clairs. C'est pourquoi, quand tu dis qu'on ne posséderait les termes de la bénédiction ou consécration, ni expressément ni véritablement, tu fais mentir Dieu et sa sainte parole. Or cela ne serait pas aussi important que tu le postules, d'abord en t'adressant aux humains ordinaires, qui pensent ensuite qu'il en va donc comme tu t'es risqué à le jacasser, et qui vont se mettre à douter que Dieu leur ait donné le salut. Si tu fais cela par méconnaissance, c'est une honte qu'on te laisse monter en chair, alors que tu n'es pas mieux introduit dans l'Écriture. Mais si tu le fais par blasphème, qui peut alors suffisamment réprimer ta malice, ou assez mesurer combien tu fais de mal en renonçant à ce qui se trouve de clair et de lumineux dans les paroles de Christ ? Car que peut-on dire de plus clair que « ceci est mon corps » ? Reprends en l'occurrence, à ton usage, les paroles des autres évangélistes, telles qu'elles sont citées plus haut, et tu verras qu'à propos du pain et de la boisson, elles aussi sont très claires, qu'elles sont donc essentielles et formulées pour montrer ce que Christ a fait, quelle parole il a utilisée et à quelle fin il nous a ordonné cela. Le fait que tu dises que les paroles de consécration seraient ravaudées comme un cache-misère révèle cependant encore plus ton sacrilège et ta mauvaise volonté. Car ce sont les papistes que tu tiens pour des dieux qui l'ont fait. C'est pourquoi tu n'aurais pas dû blâmer leur ravaudage, même s'il était blâmable. Quoique je ne trouve pas fâcheux ce montage des paroles de Christ et de Paul. Et il eût été suffisant de n'avoir à disposition que les paroles d'un seul évangéliste ou de Paul, des paroles qui ne sont toutefois pas réellement de l'évangéliste, mais de Christ. Mais les paroles de ce repas sont ainsi combinées à partir de toute l'œuvre des évangélistes, afin que personne ne puisse regretter quelque chose si tu compares les paroles salutaires, célestes, efficaces de Christ à un cache-misère. Où sont maintenant vos évêques et vos abbés qui, quand on vous traite de mendiants, de maquereaux, d'usuriers, de bénisseurs, de maquignons, ont l'habitude de s'écrier « Qui pourrait tolérer de tels blasphèmes ? Ces garnements, on devrait les tuer, les brûler, etc. » Regarde, on dit d'abord qu'on ne connaîtrait pas les paroles dont Christ a accompagné ce repas. Ensuite, on les compare à un cache-misère. Comment pouvez-vous tolérer cela ? Si maintenant on vous reprochait vos luxueux surplis ou vos luxueux manteaux, vous demanderiez vengeance. Mais quand les paroles de Dieu sont traitées de manière aussi mensongère et injuste, cela vous plaît. Je ne dis pas cela dans l'idée d'appeler la vengeance sur ces malotrus, mais pour que vous puissiez remarquer comment chacun vous considère quand vous pouvez digérer si facilement vos sacrilèges, mais ne supportez absolument pas qu'on s'en prenne à vous. Ô frère insensé, car tu ne peux pas te prévaloir de mieux que de mettre ton blasphème au compte d'une sottise, sois exhorté par la grâce de Christ Jésus, et par son retour au jugement dernier, à te détourner de ton mépris de l'enseignement de Dieu. Dans ce cas, je peux te promettre que Dieu va te pardonner ses mensonges et ses fumisteries. Si tu ne le fais pas, il t'arrivera ce qui est arrivé à Tercite. Tu seras maltraité et néanmoins n'obtiendras rien, sinon après ce temps une damnation éternelle. C'est en effet une chose difficile que de lutter contre l'aiguillon ou de l'éviter. Et le roc sur lequel est maintenant fondé l'enseignement revivifiant est également trop solide pour toi. On ne peut pas le déplacer ni l'araser avec des capes luxueuses, car il ne veut ni ne peut tolérer aucun effondrement. Il est seulement destiné à ce qu'on bâtisse sur lui. Celui qui ne construit pas sur lui, sa maison s'effondrera quand les torrents d'eau s'abattront sur elle. C'est pourquoi pense aussi à bâtir sur ce roc. Et si tu as prévu de l'utiliser pour acquérir de la richesse, ou des honneurs, ou la faveur des puissants, tiens-toi loin de lui,
Il ne laisse pas mésuser de lui à cette fin. On ne doit rien lui attribuer d'autre que ce qu'il veut. Comprends, cher frère, toutes ces choses dans leur meilleur sens. Je t'ai à l'instant attaqué rudement, mais ce fut seulement pour que tu sois attiré vers le salut. Si tu ne le fais pas, ta tête sera encore plus sauvagement ébouriffée, bien que je ne le veuille pas, mais par d'autres gens. Non par des plaisanteries, ce qui serait léger, mais par le glaive de la parole divine. Sois soumis à Dieu et crains-le. J'entends aussi qu'un grossier personnage a dressé l'oreille à mes propos comme le lion des Coumans lorsqu'il dit « La parole du testament éternel, telle qu'elle figure dans les paroles utilisées lors de la consécration, ne s'est jamais trouvée dans l'Écriture sainte. » Je voudrais le prier de mettre ses lunettes sur son nez et d'aller à Ésaïe 55.3, où il trouvera que Dieu promet de conclure une alliance éternelle avec nous, qui jouissons de la bienveillance certaine et fidèle de David. Précédemment, tous les humains ont bien compris cette alliance, et elle a été scellée par le sang de Christ, qui est un Dieu éternel. Ainsi, le testament est aussi éternel. Hébreux 9.15. Mais ça ne lui suffit pas à ce grossier personnage. J'entends qu'il serait entêté. Qu'il prenne alors les paroles de Paul en Hébreux 13.20, « Mais le Dieu de la paix qui a fait remonter de la mort, par le sang du testament éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, etc. » Entends ici le testament éternel. Je ne t'indique pas non plus cela parce que je me soucierai du subterfuge que tu utilises, tel que je l'entends, pour les paroles de la consécration, mais pour que tu apprennes à reconnaître ton écharde que les paroles de Paul n'ont pas réussi à te faire voir. Car je ne me soucie pas du tout de la manière dont vous désignez les paroles de Christ, consecrationis ou benedictionis ou transubstantiationis, car je n'ai pas besoin de ces désignations. Quand j'officie et quand je parle, je sais ce que Christ a ordonné afin que j'agisse correctement, et, confiant en sa parole, je suis libéré de tout péché. Donne-lui le nom que tu veux. Beaucoup d'objections se liguent encore journellement, mais elles sont faites de sable, or chacun peut aisément leur résister avec les réflexions qui précèdent. Voilà pour cet article.